Le mètre fut voulu pour le 10 millionième de la distance du pôle à l'équateur. Donc extrapolé d'1 degré de méridien moyen. 110,574 km est la mesure d'1 degré de méridien à l'équateur. Une unité voulue pour le 12 millionième de la distance pôle-équateur, et extrapolée d'1 degré de méridien à l'équateur mesure 829,3 mm. C'est la valeur du yard mégalithique que nous emploierons. Une unité basée sur une valeur extrême de degré de méridien a l'avantage de faciliter le calcul de l'aplatissement terrestre à partir des mesures prises à des latitudes quelconques. Le yard mégalithique fut estimé valoir 829 mm plus ou moins 1 mm. Entre Djedefre et Meydoum 71 766 mètres, c'est le rayon d'un cercle de 10 000 fi km² en géométrie plane. Mais nous sommes sur une géométrie convexe. Les rapports trigonométriques qui découlent des mesures et des angles qui suivront ne peuvent donc tout simplement pas être parfaitement exacts. Des écarts largement compensés par la taille de ces complexes. Pour exemple, bien que l'angle entre l'obélisque d'Héliopolis et Khéops soit de 45 degrés, nous ne pouvons tracer un carré parfait grâce à ces points, car si les côtés est et ouest sont alignés au méridien, le côté sud sera plus long que le côté nord. Entre Khéops et Djedefre, 45 degrés et 10 000 yards mégalithiques. Entre le centre de Djedefre et l'obélisque, 30 000 yards mégalithiques. Donc un triangle rectangle d'hypoténuse 3 et de petit côté 1. Racine de 3 au carré moins 1 au carré, égale racine de 9 moins 1, donc racine de 8. Un carré de diagonale racine de 8 a pour côté 2. Comme avec l'étude des proportions, des dimensions, et de l'implantation des pyramides de Gizeh, nous sommes encore une fois devant une leçon de géométrie, et de géodésie. Les nombres en rouge sont des valeurs géodésiques parfaitement exactes. Entre l'obélisque et l'angle nord-est de Khéops 23 425 mètres. 10 000 racine de 8 fois 0,8293 est égal à 23 456. C'est un nombre à la fois numériquement particulier, arithmétique, et géodésique, indépendamment. 10 000 racine de 8 multiplié par racine de 8 moins 2 est égal à 23 431,45. C'est un nombre purement arithmétique. Il permet par déduction logique d'estimer que le yard mégalithique approche racine de 8 moins 2 mètres. Entre Djedefre et la pyramide rouge, l'angle d'un double carré, de 30 000 yards mégalithiques. Entre Djedefre et la pyramide rhomboïdale, 30 000 mètres, et un angle droit avec l'axe Djedefre-obélisque. Donc un rectangle de proportion mètre et yard mégalithique. Entre l'obélisque et Djéser, encore 30 000 mètres, et un rectangle d'or avec le plateau de Gizeh. Voilà, toutes les pyramides sont placées. Entre Djedefre et Djéser, 22 360 mètres, c'est la diagonale d'un double carré d'unité 10 000 mètres, orienté aux points cardinaux par un double carré. Entre Khéops et la pyramide rhomboïdale, encore un double carré d'unité 10 000 mètres, orienté cette fois par un triple carré, de diagonale 10 000 mètres. Leçon, l'angle d'un double carré ajouté à celui d'un triple carré donne 45 degrés, l'angle de diagonale d'un carré. Nous retrouvons ce même principe avec le château de Versailles et l'alignement des châteaux de François Ier à la basilique Saint-Rémy de Reims. Repris par l'axe de Cergy-Pontoise et déjà présent chez les bâtisseurs mégalithiques. Entre l'obélisque et la pyramide rhomboïdale, un quadruple carré, proportionné à 4/3 du précédent triple carré. Un carré de 1 mètre de diagonale vaut 3/7 d'un carré de 2 yards mégalithiques de côté, et permet encore une fois la déduction logique du rapport approximatif entre le mètre et le yard mégalithique. Le calcul est exact avec l'ajout de la demi-base de la rhomboïdale. Le yard mégalithique étant a priori de 2 millénaires antérieur aux pyramides, nous trouvons ridicule de rejeter l'idée que son usage ait pu être transmis. Nous pensons que si l'idée des bâtisseurs ayant pu mesurer la terre et marquer la chose dans leurs livres de pierre, notamment de part et d'autre du Nil, n'est pas encore considérée comme évidente, mais plutôt ridicule, voire dangereuse, c'est parce que cette connaissance invaliderait la légitimité d'une promesse, peut-être mal interprétée, qui aurait été faite à Abraham en Genèse 15-18.